Alors un sujet un peu particulier, aujourd'hui, mais auquel on est quand même régulièrement confronté. C'est quelque chose qu'on ne peut pas spécialement nier. On rencontre régulièrement des entrepreneurs, des dirigeants actionnaires d'entreprises qui sont dans une démarche de vente parce qu'ils sont, on va dire, est-ce que c'est du burn-out? Est-ce que c'est du bore-out, hein? Donc, est-ce que je me sens brûlé, fatigué? Ou est-ce que j'en ai marre tout simplement de mon activité? Alors, notre rôle est un petit peu particulier à ce moment-là, parce que bien souvent, on identifie que cet entrepreneur-là va vouloir vendre très vite. Le rencontrer, il est un petit peu instable, il ne sait pas très très bien ce qu'il veut. Il va souvent parler, pas d'un écœurement, mais d'une fatigue par rapport à son activité, par rapport au personnel. Donc il va souvent être très négatif quelque part, ou relativement négatif par rapport à la gestion de son entreprise, l'impression que la vente est facile, que la vente est la solution à tous ses problèmes. Malheureusement, la réponse est non. Il n'est pas évident de vendre une entreprise avec un entrepreneur qui est en burn-out, sachez-le. Donc c'est quelque chose qu'il faut traiter assez rapidement et notre message, souvent à ce moment-là, c'est qu'il va vraiment falloir faire un effort pendant 6 à 12 mois, le temps vraiment de mettre les choses en place. Peut-être que l'entrepreneur va devoir faire un compromis entre la rapidité de la vente et le prix de vente. Je pense à quelques profils en particulier qui ont tenté de vendre par le passé, qui étaient peut-être un peu trop gourmands, qui n'ont pas réussi et qui doivent à un moment donné se rendre à l'évidence. L'opération que je voulais réaliser n'est en fait pas accessible et il faut trouver une autre manière de travailler. Lorsque l'entrepreneur est un peu plus fragile, il va être sujet forcément à des acquéreurs qui vont peut-être essayer de profiter de la situation. C'est un moment où il est encore beaucoup plus important de se faire accompagner, mais se faire accompagner y compris psychologiquement, pour mettre des choses en place et des barrières qui vont permettre à l'entrepreneur de passer cette phase. On sait que l'entrepreneuriat, c'est un parcours de haie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il m'est arrivé régulièrement de discuter de vente avec un entrepreneur que je ressentais comme ça assez fatigué par rapport à son activité. On met en place une préparation, on l'aide à quelque part autonomiser son entreprise de sa propre personne et puis une fois que les choses sont plus autonomes et vont mieux, typiquement, il n'a plus tout à fait, envie de vendre et là, à ce moment-là, c'est clairement aussi, un succès puisque, la vente n'est pas toujours, l'objectif ultime d'un entrepreneur. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On n'est pas des psychologues d'entreprise, mais il ne faut pas croire que vous êtes le seul dans ce type de réflexion. Nous, on a remarqué clairement que la période du Covid et la période liée aux indexations de l'Ukraine, etc., avec une forte variabilité, une forte instabilité de l'économie, des paramètres qui semblaient stables auparavant, comme les salaires avec l'indexation en Belgique, etc., a vraiment pesé très fortement sur le moral des dirigeants. Et il ne faut pas hésiter d'avoir des discussions franches et sincères avec votre intermédiaire pour vraiment mettre en place une opération et une préparation d'opération qui va vraiment convenir à vos objectifs de vie pour l'étape d'après.